C'est vrai que ça a commencé dans ma petite chambre étudiante avec des iPhones qu'on me prêtait à monter en regardant des tutoriels YouTube et puis ça finit là 13 ans plus tard. Et je crois qu'il y a une satisfaction de se dire qu'on n'a jamais rien lâché. Hello Melty, je suis Anaïs Volpe et je vais vous parler de mon parcours dans la dalle. J'ai grave la dalle, c'est la dalle qui me nourrit. J'ai commencé en tant que comédienne, principalement dans le théâtre. J'ai commencé à faire des petits films en tant que réalisatrice que je postais sur Internet à l'époque, en 2012. Et c'était des petits films de 2-3 minutes. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le milieu artistique. Le tout début, c'est que j'ai vu un concours en 2012 pour le Mashup Film Festival au Forum des Images où je voyais qu'on pouvait apprendre à monter en ligne et poster son petit film. Et ça m'a vachement intriguée. J'ai envie d'y participer et j'ai appris à monter à l'aide de tutoriels. Et j'ai fait un premier petit film de 3 minutes qui s'appelle Mars ou Twix et qui est toujours en ligne sur Internet. Et je me suis découverte une passion pour le montage et à partir de là, j'ai commencé à demander à des amis de me prêter des caméras, des iPhones pour avoir de l'image et pour pouvoir monter chez moi le soir et faire des petits films de quelques minutes. Ça a pris, après j'ai été produite, j'ai commencé à faire des courts-métrages, du long-métrage autoproduit, puis du long-métrage produit. On peut apprendre le montage autant dans une école que de manière autodidacte grâce aux tutoriels. Tout est à disposition aujourd'hui. J'ai pas fait d'école, j'ai vraiment appris à monter et à faire des films sur le terrain et en regardant sur Internet des vidéos inspirantes pour essayer d'apprendre comme ça. Je trouve qu'il y en a beaucoup plus que quand j'ai commencé. Moi, j'ai commencé tard par rapport à certains combats qui ont été menés depuis bien longtemps pour qu'il y ait plus de femmes. Je suis arrivée dans un moment où beaucoup avaient déjà œuvré pour qu'il y ait de plus en plus de monde. Je trouve qu'il n'y en a toujours pas assez, évidemment. Maintenant, moi, je trouve que c'est difficile de se faire une place quand on est jeune, en fait, dans ce milieu. C'est plus ça, c'est pas tant une histoire de si t'es un homme ou une femme. Quand t'es jeune et si en plus tu as un parcours plus atypique, sans être passé par des schémas très classiques, d'écoles très classiques, reconnues, qui rassurent un peu tout le monde, c'est pas du tout impossible. Franchement, moi, je suis passée par ça et j'ai beaucoup d'amis qui sont passés par ces schémas un peu atypiques. Mais j'ai l'impression que ce sera un peu plus long. Mais si t'as envie, c'est possible. En 2015, j'ai commencé à tourner mon premier long métrage autoproduit. Je travaillais dans des cafés à côté et j'ai autoproduit avec 3 000 € un film qui s'appelle Ace, que j'ai fait avec des acteurs bénévoles qui avaient très envie aussi de jouer. Ça a été une aventure incroyable puisque le film a été sélectionné après au Los Angeles Film Festival en 2016, ce qui était assez fou. Avec toute l'équipe, on est parti présenter le film là-bas et à partir de là, il a voyagé en festival et une des comédiennes du film, Emilia de Rubernal, a créé une boîte de distribution pour qu'on puisse distribuer nous-mêmes le film en salle à l'époque. Donc on appelait nous-mêmes les salles de cinéma pour savoir s'ils voulaient passer le film et c'était assez fou. Ça a été une super expérience qui m'a ouvert ensuite beaucoup de portes pour rencontrer une boîte de production qui a produit ensuite mon premier long métrage produit, quoi. Moi, je me suis beaucoup donnée, ça a été vraiment beaucoup de sacrifices, mais dont je me plains pas du tout parce que dans le sens où c'est ce que je voulais absolument. C'est-à-dire que quand je voyais certains de mes amis diplômés qui partaient en vacances parce qu'ils allaient commencer un nouveau boulot à la rentrée, qui pouvaient se le permettre, moi je sais que je travaillais tous les étés. Savoir dire non à tellement de tentations qui nous désaxent du travail. J'avais 1 ou 2 jobs en même temps et en parallèle je voulais absolument développer les projets artistiques. Donc tout ça me prenait beaucoup de temps. Ça a été à la sueur du front, à la sueur du cœur, quoi. Mais c'était ma passion, donc ça me faisait tellement vibrer que c'est ce que je voulais. Ce qui est assez fort, c'est qu'on a été une bande d'amis réals et acteurs à vraiment se soutenir et à commencer un peu ensemble. Et donc déjà depuis 2015, j'ai vu mes amis être sélectionnés en festival, aller à Cannes. C'était génial de partager ça tous ensemble. Et puis moi, j'ai rencontré une productrice, Caroline Nataf, qui a produit mon nouveau long métrage Entre les vagues, qui lui-même a été sélectionné en 2021 à Cannes à la quinzaine des réalisateurs. C'était dingue. C'est vrai que ce jour-là, je me suis fait la réflexion de me dire, c'est vrai que ça a commencé dans ma petite chambre étudiante avec des iPhones qu'on me prêtait à monter en regardant des tutoriels YouTube et puis ça finit là 13 ans plus tard. Et je crois qu'il y a une satisfaction de se dire qu'on n'a jamais rien lâché, qu'on continue de faire ce qu'on aime et maintenant on peut même arrêter les jobs alimentaires, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Il y a certaines personnes, vraiment, elles se sentent très à l'aise d'apprendre dans une école.
elles ont besoin de cours de cinéma. Et donc, à ce moment-là, il faut foncer, il faut faire une école. D'autres, au contraire, ils sentent au fond d'eux qu'ils n'ont pas envie de passer par cette case-là. Eux, ils ont envie d'aller apprendre sur le terrain. Et là, il faut s'écouter aussi. C'est essayer de comprendre assez vite quelle est votre méthodologie, en fait. C'est ce qui fait gagner le plus de temps. Quand vous écrivez, est-ce que vous avez envie de travailler des heures sur la page blanche? Est-ce qu'au contraire, vous avez plutôt envie de marcher des heures dans votre ville et avoir une idée pendant 10 minutes parce que vous pensez que c'est plus qualitatif? Ça dépend tellement des personnalités. Il n'y a tellement pas une méthode qui fonctionne, si ce n'est la nôtre. Donc vraiment, faites-vous confiance sur ça. C'est ça vraiment le conseil que je donnerais, c'est d'essayer de comprendre très vite ce qui nous convient en termes de méthode.